C'est d'une façon positive, il faut voir un corps 10.16. 16 La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Le pain physique implique et illustre une communion spirituelle sans expliquer la nature de ce lien entre l'acte physique et la réalité spirituelle derrière. Au chapitre 11 c'est dit de façon négative. Si tu viens indignement, tu ne connaîtras pas la communion, mais la condamnation. Tu ne seras pas affermi, mais discipliné. Pas chéri, mais châtié. Le repas a toujours été connu comme un temps de communion. Trouvez un corps 5.1 maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Déjà dans cette même lettre nous voyons manger comme un signe de communion. Il ne faut pas manger avec un tel homme, mais il faut manger le repas du Seigneur. Puis nous avons 3 chapitres 8 à 10 où ce verbe manger revient beaucoup de fois. Est-ce qu'on peut manger des viandes offertes aux idoles? Et c'est dans ce contexte qu'il dit au chapitre 10.16 le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Vous vous rappelez peut-être que nous avons dit la dernière fois que le fait que ce soit le repas du Seigneur veut dire qu'il est l'hôte du repas, il nous convie au repas. S'il nous a conviés au repas, c'est qu'il ne manquera pas d'être là. Il est réellement présent. Christ ne se trouve pas dans des éléments statiques, mais il n'est pas pour autant absent du repas. Il y a une réelle communion avec le Christ fait homme lors du repas. C'est, après tout, son repas. 5.11. C'est donc un repas avec le Seigneur. C'est pour cela qu'on l'appelle parfois la communion. Il y a, dans le repas, une communion sur 2 niveaux. Une communion avec nos frères et sœurs, et une communion avec le Seigneur. C'est, en observant dignement la scène, je renouvelle et proclame ma communion avec mes frères et sœurs. Dans la Nouvelle Alliance, là aussi c'est dit d'une façon positive en un corps 10.17. 16 La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? 17 Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Puis c'est dit d'une façon négative au chapitre 11. 17 En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. 18 Et d'abord, voici donc la première chose qu'il va noter quant à l'heure pratique indigne de la scène. J'apprends que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Puis notez le verset 20. Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Pourquoi n'est-ce pas le repas du Seigneur? Quel est le gros problème? 21 Car, quand on se met à table, chacun commence par